Adopté. Monsieur le ministre, mes chers collègues, chers anciens collègues que je vois ici dans les tribunes, mesdames, filles de Christian Poncelet et les membres de sa famille, c'est avec tristesse et émotion que nous avons appris la disparition, c'était le 11 septembre dernier, de Christian Poncelet, qui fut sénateur des Vosges de 1977 à 2014 et président du Sénat pendant une décennie, de 1998 à 2008. Avec un certain nombre de collègues, nous étions présents à ses obsèques. C'était le 18 septembre en l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont, et vous étiez avec nous, monsieur le ministre. Et je lui ai rendu, au nom du Sénat, un premier hommage lors d'une émouvante cérémonie d'adieu à laquelle assistaient de très nombreux habitants de Remiremont et des Vosges, et bien sûr de nombreuses personnalités politiques. J'y ai salué la mémoire d'un homme de devoir qui portait le gaullisme au plus profond de son engagement. Un homme dont le parcours continuera de marquer le Sénat, le département des Vosges et la commune de Remiremont. Quel destin, mes chers collègues, que celui de Christian Poncelet. Un destin républicain, car la République ouvre tous les champs du possible à ceux qui, par la puissance de leur travail et la force de leur caractère, se mettent au service de leurs concitoyens. Son père, qu'il perdit très tôt, était mécanicien agricole, et sa mère dut élever seule 5 garçons, auxquels elle transmit le goût du travail et de l'effort. Son grand-père, ancien combattant de la Grande Guerre, lui inculqua le patriotisme, cet amour de la France qui ne le quitta plus. Sa vie fut synonyme de volonté et de courage. Christian Poncelet s'inscrivit à des cours du soir pour acquérir sa qualification de contrôleur au poste, télégramme et téléphone. Il devint agent de la fonction publique et fut promu technicien dans un central téléphonique à Paris. Animé par des convictions chrétiennes, Christian Poncelet ressentit très tôt l'envie de mettre son esprit, ses forces et son cœur au service des autres. Il s'engagea au sein de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, et ce combat syndical lui ouvrit les portes de la politique. Sa rencontre avec Pierre Mendès France joua un rôle déterminant dans son initiation en politique. Ce fut en effet pour lui, ainsi qu'il l'a expliqué plus tard, la personnalité qui le marqua le plus après le général de Gaulle. Dès 1958, Christian Poncelet milita au sein de l'Union démocratique du travail, l'UDT, aux côtés de René Capitan, d'Yves Guéna, de Léo Hamon. Leur ambition était alors d'associer justice et efficacité, ordre républicain et mouvement social. Christian Poncelet s'engagea en faveur de l'élection du président de la République au suffrage universel. Il se présenta à la députation en 1962. Il laboura le terrain sans relâche. Il sillonna sa circonscription des Vosges sans cesse à l'écoute des maires. À 34 ans, il devint alors l'un des 233 députés UNR de l'Assemblée nationale. Ce fut le début d'une longue carrière politique au cours de laquelle il ne perdit jamais une seule élection. Les élections cantonales de 1963, puis municipales de 1965, confirmèrent son ancrage territorial dans ce département qu'il aimait tant, ancrage qu'il devait
à son épouse Yvette, originaire de Saulxures-sur-Moselotte. À partir de 1972, Christian Poncelet enchaîna les secrétariats d'État. Au sein du gouvernement de Pierre Messmer, il fut secrétaire d'État aux Affaires sociales, puis au Travail et à l'Emploi. Il défendit alors la dimension sociale de l'entreprise. Il souhaita faire reculer les accidents du travail. Il relança aussi l'idée de la participation. Il devint ensuite secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Après le décès du président Pompidou, il fut appelé au budget auprès de Jean-Pierre Fourcade dans le gouvernement de Jacques Chirac. Il fut le dernier ministre en charge du budget à avoir présenté un budget en équilibre. En 1976, il devint président du Conseil général des Vosges et appela tous les élus à s'associer à lui sans esprit partisan. Ce département, il ne cessa de l'incarner. Il fut l'un de ses plus brillants et déterminés ambassadeurs. La diversification de l'économie vosgienne à la suite de la crise de l'industrie textile, l'équipement général du département et de ses communes, ainsi que le désenclavement des Vosges, avec l'arrivée du TGV jusqu'à Remiremont et Saint-Dié, et la modernisation du réseau routier transvosgien, portent la marque profonde de son action. 1977. Il devint secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, monsieur le ministre. Mais sa résolution était prise. Il souhaitait devenir sénateur des Vosges. Très largement élu, il intégra la commission des finances. Le gaulliste qu'il était siégea au sein du groupe du Rassemblement pour la République, aux côtés à l'époque de Maurice Schumann et de Charles Pasqua. Au cours de ses premières années de mandat sénatorial, il s'illustra comme rapporteur d'une commission d'enquête sur les difficultés de l'industrie textile, puis d'une mission d'information sur la politique de décentralisation. Il parachèvera son ancrage territorial dans les Vosges en étant élu maire de Remiremont en 1983. 3 ans plus tard, il devint président de la commission des finances du Sénat. Il prôna une réduction des déficits, refusa l'augmentation des prélèvements obligatoires et proposa un contre-budget au gouvernement. Il fut aussi sans cesse à l'écoute de ses collègues, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition. Au printemps 1998, Christian Poncelet commença à rencontrer en vue de la présidence du Sénat. Il se voulut rassembleur et déclina ainsi son slogan « Une présidence modeste au service d'un Sénat ambitieux ». Il fut élu. Le Sénat s'enorgueillit alors d'avoir à sa tête un homme aux origines modestes, ancré dans cette terre des Vosges. Dans l'exercice de ses fonctions de président du Sénat, Christian Poncelet ne cessa de défendre le bicamérisme comme condition de la démocratie. Dès son arrivée, il appela les sénateurs à partir ensemble à la reconquête de l'opinion. Une reconquête qui passait selon lui par une attitude responsable lors du vote des lois. Je le cite, « Il faut résister à la tentation du toujours non ou du toujours oui ». Il plaça la décentralisation, facteur de libération des initiatives et des énergies locales, et je le cite toujours, au cœur de nos débats. Il déclarait « Il faut donner aux collectivités locales les instruments d'une véritable autonomie, leur conférer de nouvelles compétences, leur reconnaître un pouvoir réglementaire et consacrer leur autonomie fiscale ». Fin de citation, totalement d'actualité. Sous l'impulsion du président Poncelet, la révision constitutionnelle de 2003 permit que les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales soient soumis en premier lieu au Sénat. La Haute Assemblée devint plus encore une chambre du contrôle, un véritable contre-pouvoir, une assemblée en prise avec de grands sujets de société en même temps, sujets qui sont encore d'actualité, que ce soit les sujets des retraites, de l'insécurité,
ou de la fiscalité. Un Sénat capable de développer ses propres capacités d'expertise, de resserrer ses liens avec les collectivités locales et de s'adapter au projet européen. Il s'attacha à accentuer le suivi sénatorial de la construction européenne, en créant notre antenne à Bruxelles, en créant l'Association des Sénats d'Europe. Il avait une prédilection pour la diplomatie parlementaire, qu'il tenait, je le cite toujours, pour un canal de représentation des peuples au plan international. Là encore, il promut le bicamérisme, notamment grâce à l'organisation d'un forum des Sénats du monde. Longtemps, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Vietnam, pays dont il se disait passionné depuis toujours, il fut un défenseur inlassable du développement des échanges entre nos deux pays. Il fut également soucieux du rapprochement de la France avec le pays du Caucase, dont on voit aujourd'hui encore le niveau d'inflammation. La présidence de Christian Poncelet fut aussi marquée par des efforts couronnés de succès pour mieux faire connaître notre institution. Au-delà d'actions de communication fortes, comme le lancement de la chaîne parlementaire Public Sénat, cette politique d'ouverture s'orienta vers le monde des entreprises et la mise en place des stages d'immersion en entreprise destinés aux sénateurs. Elle se traduisit également par une politique culturelle à travers le renouveau du musée du Luxembourg ou l'organisation d'expositions sur les grilles du jardin. Il organisa les États généraux des élus locaux. C'était le 14 juillet de l'an 2000, réplique en quelque sorte, avec un autre objectif, de la fête de la Fédération. 13 000 maires rassemblés dans le jardin du Luxembourg à midi, un 14 juillet. Comme je l'ai qualifié dans l'abbatiale, un moment de béatitude républicaine, ce fut cette journée. Le 7 mars 2005, il réunit les États généraux de la démocratie locale et de la parité, sujet sur lequel il s'était engagé. 2003, Christian Poncelet fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Les symboles qu'il choisit pour orner son épée d'académicien résument presque à eux seuls ce qui a marqué son existence. Le sanglier des Ardennes, dont il était originaire, mais aussi, avouons-le, sa passion pour la chasse au sanglier, comme son enracinement dans son département d'origine, la Mirabelle de Lorraine, et la Croix de Lorraine, fidélité gaulliste. Pour l'évoquer, ses amis parlent d'un homme de consensus, d'un homme de dossier, d'un homme de cœur, travailleur et exigeant. Nous garderons de Christian Poncelet le souvenir d'un grand président du Sénat, d'un grand serviteur de l'État, d'un grand parlementaire, d'un élu de proximité profondément attaché à son département des Vosges et à sa commune de Remiremont, mais aussi d'un humaniste, d'une personnalité d'une grande simplicité et agréable dans ses relations avec autrui. En ce moment de recueillement et de mémoire, je souhaite renouveler à Laurence et Daniel, ses filles, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, les condoléances sincères de l'ensemble des sénatrices et des sénateurs de la République, ceux qui l'ont bien connu comme ceux qui l'ont moins connu. Et j'ai naturellement une pensée pour son épouse, qui nous a quittés il y a plus d'1 an. Christian Poncelet restera présent ici au Sénat dans nos mémoires. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de Christian Poncelet, tout en Christian Poncelet parlait des Vosges et de Remiremont, dont il a été l'enfant choisi. Il a éperdument aimé une terre qui n'était pas celle de sa naissance et à laquelle il est désormais lié à tout jamais.
comme si, en s'éteignant, sa vie tout entière nous disait que son destin avait tout fait pour le conduire là où son cœur a choisi de rester. Sans doute parce qu'il portait en lui les desseins d'un idéal plus haut, un idéal secrètement embrassé à sa naissance et auquel il était demeuré intimement lié jusqu'à sa disparition. Enfant, Christian Poncelet fut arraché à ses Ardennes natales et à sa mère par la guerre. Valmy, aujourd'hui El Kerma, et l'Algérie française l'accueillirent. Sa famille alsacienne, qui avait fait le choix de la France en 1870 et qui y résidait, l'y a recueilli pendant l'occupation. Une fois la France libérée par le général de Gaulle, dans les pas duquel il inscrira par la suite son engagement politique, Christian Poncelet effectue son service militaire et aspire à devenir officier de la Légion étrangère. Le sens profond de l'autre, le sacrifice, même suprême, inspirant déjà ses choix. L'intuition confuse encore, mais naissante, que les valeurs de la République seront l'étendard de sa vie entière. Servir toujours, et dans sa vie, il ne se détournera de cette vocation que brièvement, par amour pour la fille unique d'un menuisier et d'une tisserande, Yvette Miclot, qui deviendra son épouse, et à laquelle il ne voulait pas n'avoir à offrir qu'une vie d'absence. Il intègre alors l'École nationale des postes, télégraphes et téléphones, et même s'il ne s'agissait sans doute pas de son choix de cœur, il était fier de dire, le regard facétieux, qu'il était le produit de l'École des télécommunications et non celui de l'École nationale d'administration. Sa carrière d'ingénieur, qu'il qualifiait de raisonnable, l'était sans doute trop pour que se taise l'aspiration au progrès humain et social qui sommeillait en lui. Elle ne suffit bientôt plus à étancher sa soif de faire et sa volonté d'œuvrer à l'amélioration des conditions de travail de celles et ceux avec lesquels il partageait son quotidien. Il emprunte donc le chemin du syndicalisme, ému dans son action par ses origines modestes. Lui qui était issu d'une famille paysanne, porte une attention bienveillante de chaque instant aux plus fragiles. En 1953, il fait ses premières armes en animant une grève dure contre le gouvernement pour s'opposer à son projet de modification du régime de retraite. Homme du peuple, il le restera lorsque, 10 ans plus tard, élu député, il se dit prêt à démissionner quand le général de Gaulle menace de réquisitionner l'armée pour mettre un terme à la grève des mineurs. De cette expérience syndicale, il disait enfin qu'elle n'était certainement pas étrangère à l'une des priorités qu'il avait souhaité mettre en œuvre en parvenant à des responsabilités gouvernementales, la création de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Car le prolongement de l'engagement syndical de Christian Poncelet en un engagement politique devint vite une évidence. Et nul chemin ne semble assez escarpé pour le détourner de ce qui devait être sa voie, servir son pays. Il commence à y songer en 1953, profondément inspiré par sa rencontre avec Pierre Mendès France, qui détermine son entrée en politique. Celui qui deviendra son ami l'entraîne un jour dans l'Eure, en pleine campagne électorale, au cours de laquelle il ferraille contre des bouilleurs de cru. Il y perdra son siège, ce dont Christian Poncelet saura en toute occasion se souvenir, lui qui, tout en sachant se montrer ferme et parfois impitoyable, pouvait également manier avec virtuosité le tutoiement et savait convaincre les esprits comme les cœurs. Cette rencontre avec Pierre Mendès France fut également fondatrice de sa volonté farouche d'œuvrer constamment au déplacement des clivages partisans, avec pour seule considération l'intérêt supérieur de la nation. Il se disait d'ailleurs libre des considérations politiciennes, comme en témoigne son vote pour François Mitterrand en 1981, vote qu'il assumait pleinement. C'est dès 1962 que ce jeune homme de 34 ans se lance dans ce qui sera l'une des plus grandes et des plus longues aventures politiques de la Ve République, dans le pays de sa femme, comme il aimait à le dire. Les Vosgiennes et les Vosgiens se prennent immédiatement d'affection pour cet homme chaleureux et simple, un jour de novembre, lorsqu'ils le choisissent pour porter leur voix à l'Assemblée nationale. Le lien qu'ils nouèrent alors devint indéfectible. Jamais il ne sera rompu. 10 ans député, 36 ans sénateur, 15 ans conseiller régional, 51 ans conseiller général, dont 31 ans comme président et 18 années à la mairie de Remiremont. « Je vis les Vosges », disait Christian Poncelet, qui ont sillonné toutes les routes, entre Charmes et Busan, La Marche et Senones. Il prenait plaisir à aller dans tous les villages à la rencontre de cette population qu'il aimait tant, au cœur de ces paysages auxquels il se sentait charnellement lié et qu'il évoquait souvent en parlant aussi de sa passion pour la chasse. Convivial sans façon, disponible, proche des siens et authentique, si bien qu'il fut bientôt affectueusement surnommé Pompon. Il était aussi et surtout un homme d'action et de dossier, qui a profondément transformé sa terre d'élection. Sa mémoire infaillible, sa fine connaissance du territoire et sa fougue étaient saluées de toutes et tous.
Il était à la fois un homme de dialogue et d'autorité, de colère tempétueuse et d'écoute plein d'égards et d'affection. Il était d'ailleurs aussi affable en apparence qu'il savait se montrer dur dans le combat politique. Il exécrait la trahison, dont il avait une conception aussi large que l'importance qu'il accordait à la fidélité et à l'amitié. Son appétit politique se nourrissait de combats face aux adversaires qu'il s'était désignés, Lionel Stoléru d'abord, puis Christian Perret, et enfin Philippe Séguin. De ce caractère singulier, de cette énergie immense, il fit profiter les Vosges en œuvrant au désenclavement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, du territoire à travers ce qu'on a appelé le Y vosgien, l'aménagement des routes départementales partant vers Saint-Dié, Remiremont et La Plaine, ainsi qu'à l'arrêt du train à grande vitesse à Épinal, Remiremont et Saint-Dié. Il fut également l'un des artisans majeurs de la convention économique d'un territoire dépendant de l'industrie textile, auquel il donna une vitalité nouvelle, avec l'implantation de nombreuses entreprises portées et soutenues par le Conseil général. Les Vosges aussi, mais aussi la France, car Christian Poncelet aura aussi servi avec dévouement et efficacité les gouvernements de Pierre Messmer, de Jacques Chirac et de Raymond Barre. Loyal et compétent, il occupa de hautes fonctions telles que le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, celui chargé de l'emploi et de la population, de la fonction publique, du budget ou encore des relations avec le Parlement. Le parcours de cet enfant des Ardennes qui n'avait pas obtenu le brevet fut forgé par son immense force de caractère. Une page blanche écrite par un autodidacte ambitieux, généreux et travailleur, à l'encre de la méritocratie. Ce qui expliquait sans doute pourquoi Christian Poncelet était si peu sensible aux honneurs et aux faveurs. S'il n'aimait pas exhiber titres et succès, il a pourtant à son actif de nombreuses réalisations, dont une dont il parlait avec une fierté toute particulière. Avoir porté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le dernier budget présenté, voté et exécuté à l'équilibre en 1975. C'était il y a 45 ans. Il concevait les responsabilités nationales non pas comme la marque d'une promotion personnelle, mais comme une manière différente de servir son territoire. À aucun instant, il n'abandonna la politique locale, lui qui considérait qu'un engagement politique sans enracinement n'avait aucun sens et qu'il aurait alors ressemblé à un satellite qui avait perdu le contact avec la Terre. Ce contact avec sa terre des Vosges, Christian Poncelet le consolide et le solidifie en 1977 avec son élection au Sénat. Il aimait d'ailleurs souligner combien l'élection sénatoriale était singulière, parce qu'elle ne dépendait pas uniquement des étiquettes politiques, mais d'une équation personnelle, d'un lien de confiance et d'estime réciproque entre élus et grands électeurs, d'un attachement profond à son territoire. En 1986, il devint président de la commission des finances, ce qui le conduit à la présidence du Sénat, qu'il emporte le 2 octobre 1998, un siècle après un autre Vosgien, Jules Ferry. Cette présidence ne lui fut pas offerte. Il dut aller la conquérir avec méthode et ténacité, à force d'attention pour chacun et chacune, dont le souvenir dans cette chambre est impérissable. Parce qu'il fut sincèrement meurtri par les mots d'un ancien Premier ministre qu'il parla d'une anomalie constitutionnelle en évoquant la Haute Assemblée, il décida de placer sa présidence sous le signe de la défense d'une idée noble du bicamérisme, qui était pour lui la pierre angulaire de la démocratie. Il voulait que le Sénat exerce la plénitude des prérogatives que lui reconnaît la Constitution. Il souhaitait qu'il se fasse au quotidien la voix des territoires de France et organisa dans cette perspective les États généraux des territoires. Christian Poncelet voyait la décentralisation comme la seule voie qui conduise à l'esprit d'entreprise, comme l'écrivait le général de Gaulle, qu'il citait alors pour défendre une république territoriale, fruit d'une réforme de l'État et de la gouvernance locale, pour que les décisions soient prises au plus près des Françaises et des Français. Il voulait aussi que le Sénat s'ouvre davantage au monde social et économique et aux forces vives de la nation. Il défendait sans relâche une conception exigeante du rôle de législateur en prônant un contrôle et une évaluation des politiques publiques toujours plus poussées. Il aspirait également à mieux faire connaître le Sénat des Françaises et des Français avec les expositions de photographie que Paris peut encore apprécier au Jardin du Luxembourg et en participant, c'était il y a 20 ans, à le lancement de la chaîne Public Sénat. Visionnaire sur ce que devait être l'avenir de la décision publique en France, il ouvrit enfin les portes du Sénat aux citoyennes et aux citoyens à travers l'organisation de rendez-vous citoyens pour que cette maison de la démocratie soit pleinement la leur. Européen, enfin, Christian Poncelet l'était profondément.
Lui savait sans doute mieux que quiconque le coût de la guerre, pour avoir dédié sa vie à un territoire lacéré par les conflits. Député européen, il fut un ardent défenseur de la coopération entre les peuples et un ami de la Chine, précieux pour les relations privilégiées que la France entretenait avec elle. Il se définissait d'ailleurs comme un Européen convaincu, car il savait sans doute mieux que quiconque que la paix, œuvre que cette singulière communauté de destin qu'est l'Europe, n'a pas de prix et qu'elle est au cœur même de ce qui est avant tout une manière de penser le monde. Christian Poncelet aura vécu 52 ans de vie politique durant laquelle il n'aura jamais connu la défaite. Sa dernière élection au Conseil général des Vosges, emportée en 2011, au bénéfice de l'âge, sera son ultime pied de nez à celles ou ceux qui, tout au long de sa vie publique, ont caressé l'espoir de le battre. Sa terre d'adoption le pleure aujourd'hui comme le plus enraciné de ses enfants. « Aimer et avoir la foi », disait-il avec simplicité en parlant du sens de l'engagement de toute une vie au service de Remiremont, des Vosges et de la France. La voix de Christian Poncelet en cet instant et devant sa famille et ses proches se confond avec la nôtre et avec celle de la République tout entière. Elle résonnera tout pour toujours dans cet hémicycle. Aimer et avoir la foi. À sa famille, à ses filles, à ses anciens collègues et amis du Sénat, à ses anciens collaborateurs et aux Vosgiens, j'exprime au nom du gouvernement nos condoléances les plus sincères et le témoignage de notre profonde sympathie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose d'observer un moment de recueillement. Conformément à notre tradition, en signe d'hommage au président Poncelet, nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants. Notre séance est suspendue. Elle sera reprise à 15h15.